24 et je suis à la gare donc, de Saint-André-le-Gaz. Voilà, donc je vous ai pas repris plus tôt. Je suis désolée parce que du coup, en fait, j'ai redormi après, je me suis préparée, je me suis préparée et comme d'habitude, avec moi, on part toujours en retard. Donc déjà, j'ai loupé le premier train que je devais prendre, mais heureusement, j'avais visé ce train-là pour être sûre de pouvoir prendre le dernier, enfin, ensuite après. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais vous m'avez compris sûrement. Et là, c'est vraiment le dernier dernier, donc il faut pas que je le loupe. Mais voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. Donc là, je suis à la gare et il y a un train qui vient d'arriver. Sachant que le mien est à 38, il est 24, je pense que ça doit être celui-là. Donc on va commencer tout doucement à y aller. Et voilà, on va commencer tout doucement à y aller parce que ça doit être mon train qui est là. Et puis, mais de toute façon, il part à 38, donc voilà. Et puis je vous reprends tout à l'heure quand j'arrive à la gare de Lyon. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc maintenant il est 20h58, ouais. Je suis censée arriver à 21h30, donc j'ai largement le temps de vous parler. Voilà, donc je suis en fait dans le train. Et en fait, je pense que c'est des nouveaux trains parce que j'ai jamais vu un train comme ça. Il est vraiment trop bien ce train. Il est genre là, il y a 3 sièges. Un à ma droite, gauche, un à ma droite. Et plus de l'autre côté, donc là, il y a le passage. Et par contre, je trouve que le passage, du coup, il est un peu plus étroit, mais bon, voilà. Et donc là, il y a 3 places, toute une rangée de 3 places à chaque fois. Et donc là, j'ai posé mes affaires là, voilà. Là, et mon petit sac à dos, je me suis pas chargée cette fois. De toute façon, c'est comme si je partais une journée, sauf que je pars je pars la nuit, donc je pars ce soir, j'arrive demain matin, et ensuite, je passe la journée à Paris, enfin à côté de Paris, et je repars demain soir et je rentre chez moi. Donc c'est comme si je partais qu'une journée, mais j'ai donc prévu ma bouillotte qui me quitte jamais, voilà. Et donc le chargeur et tout ce qu'il faut, mes médicaments. Voilà, j'ai pris quand même un truc pour grignoter parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses et que on n'avait pas de quoi. On n'avait pas vraiment de sandwich ou quoi, enfin, de trucs faciles à manger bah, pour pique-niquer quoi. Donc du coup, je me suis fait vite fait un petit sandwich que je sais pas si j'arriverai à manger, mais bon, on verra, je l'ai fait, puis on verra. Je me suis pris aussi du coca. Et puis voilà, et puis bien sûr, j'ai pris des compotes pour prendre mes médicaments, voilà. Donc tout ça, j'ai mis dans mon petit sac, voilà. Oh punaise, il est lourd quoi. Il est pas lourd, mais c'est vrai qu'avec une main, c'est compliqué. Donc, hop. Et puis, là, il y a mon anorak. Et mon écharpe que j'ai eu pour Noël. Mais je vous ai encore pas fait la vidéo de ce que j'ai fait, de ce que j'ai eu pour Noël. Je vous ferai la vidéo quand je pourrai. Mais voilà, je voulais pas vous la montrer tout de suite parce que du coup je vous ai pas fait encore la vidéo, mais tant pis. J'ai eu une écharpe pour Noël, donc elle est géniale parce qu'elle est vraiment longue, elle est super jolie, elle est pailletée, enfin il y a des petites paillettes dessus et vraiment elle est, oups, je vais pas la faire traîner par terre, elle est vraiment géniale. Donc voilà, moi qui voulais une écharpe comme ça depuis super longtemps, je l'ai, donc je suis super contente. Et voilà. Et donc du coup, pour être un petit peu bref, donc voilà, je vous ai pas repris ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois que je vous ai vraiment vlogué, à part pour le jour de l'an où je vous ai dit bonne année, et encore. Parce que déjà voilà, j'étais malade, donc là j'ai une trachéite, donc je suis sous sirop, donc c'est l'hélicidine, et sous Pivaloun. Pour l'instant on a mis ça, et si ça va pas mieux, je retournerai voir le médecin. Mais j'ai déjà presque fini la bouteille de sirop, et
Bon, c'est vrai que je tousse un peu moins, mais vous voyez ma voix, je sais pas si vous entendez, mais bah, c'est un peu, euh, elle est un peu enraillée, on va dire. Puis ça me provoque des problèmes respiratoires. Quand j'ai des quintes de toux, c'est horrible. C'est, du coup, j'ai ma ventoline aussi sur moi. Enfin là, elle est dans mon, dans mon anorak parce que du coup, en ce moment, je l'utilise beaucoup plus souvent. Et du coup, donc c'est un peu compliqué au niveau respiratoire. Mais là, ça va. C'est juste. Là, ça va mieux quand même. C'est juste quand je prends des quintes de tout. Après, je mets un moment à me remettre un peu. Mais après, voilà, ça passe. Puis bon, je voulais quand même partir parce que voilà, pour moi, Stella, c'est vraiment important. Euh, Comme je disais, je soutiens les enfants malades. Je soutiens les enfants. Tous les enfants me touchent énormément. Les enfants malades, les enfants maltraités, les enfants battus, les enfants, les enfants disparus. Ça me touche énormément et je me dis toujours que pour un enfant qui disparaît et dont on n'a aucune nouvelle et dont on n'a aucune trace et dont on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, si voilà, je me dis toujours qu'il faut quand même garder espoir et voilà, pour moi c'était vraiment important de faire ça pour Estelle, même si j'habite à, je sais pas combien j'habite exactement, mais vous voyez déjà, faut faire les Abrets Saint-André, Saint-André-Lyon, Lyon-Paris et Paris-Guermantes. Donc c'est sûr que c'est pas à côté, c'est sûr que y en a qui vont sûrement prendre pour une dingo de faire ça parce que juste pour aller à une marche, ils vont se dire mais elle fait ça juste pour aller à une marche. Et c'est ce que m'a dit ma famille, mais pour moi c'était vraiment super important. Et, et oui, certes, j'aurais pu allumer une bougie pour elle, mais j'avais besoin de faire plus. J'avais vraiment besoin de participer physiquement à ça, à cet événement pour elle. Et parce que plus on est nombreux, plus on montre à sa famille qu'on les soutient et que c'est bien de soutenir virtuellement, mais que c'est encore mieux de soutenir physiquement. Et que quand je peux, voilà, je le fais. Et que pareil pour Evan, j'avais pas hésité à faire, le trajet pour aller le voir. Quand j'ai su qu'il était vraiment en phase terminale et voilà. Parce que pour moi c'était vraiment important de montrer à sa famille que je les soutenais. Et voilà. Donc c'est pareil pour Estelle. Estelle, pour moi, voilà, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment important parce que voilà, j'en entends parler depuis des années et que depuis des années, j'espère me réveiller un matin et apprendre la nouvelle qu'on l'a retrouvée ou même que c'est terrible à dire, mais qu'on a retrouvé son corps, que on sait maintenant, on sait ce qui s'est passé, et que ne serait-ce qu'on retrouve. Même si on ne retrouve pas son corps ou qu'on la retrouve pas, ne serait-ce qu'on retrouve celui qui l'a enlevé, celui qui lui a fait du mal, celui qui lui a ôté sa vie, parce que sa vie maintenant, même si on la retrouve un jour, même si elle réapparaît un jour, c'est des années et des années de sa vie qui auront été gâchées. Et ne serait-ce qu'on retrouve son ravisseur, celui qui lui a fait ça, et ça serait déjà tellement énorme pour moi et donc j'imagine pour sa famille, pour son papa, pour sa maman, pour sa famille, pour ses amis aussi, parce que voilà, à 9 ans elle avait des copines et qui ont grandi aussi, ça doit être horrible, mais vraiment terrible d'avoir son amie, sa meilleure amie qui disparaît comme ça et de plus jamais la revoir et de plus jamais bref, voilà, j'imagine que voilà, ça doit être vraiment compliqué pour eux et parce que pour moi c'est compliqué de vivre ça alors que pourtant on n'a aucun lien de parenté, on n'a aucun lien de voilà, on n'a aucun lien de voilà, c'est juste que ça me touche énormément et voilà. Donc je voulais
vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Voilà. Bon, ben cette fois je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Voilà. Coucou les amis, donc il est 23h05 et donc je suis enfin à l'arrêt de bus de car que je dois prendre. En fait, j'ai cherché pendant vachement longtemps, déjà, quand je suis arrivée à la gare, à la gare SNCF, je voulais aller aux toilettes. Donc déjà, j'ai cherché les toilettes. Ensuite, j'ai trouvé les toilettes, ils étaient fermés. Je suis allée à d'autres toilettes qui étaient eux aussi qui étaient fermées. Voilà, j'ai fini par sortir de la gare. J'ai trouvé un kebab et finalement, heureusement, ils m'ont laissé aller aux toilettes, donc super gentil. Et puis voilà, et puis après je me suis dit je vais quand même chercher où est la gare, l'endroit où je dois prendre le car, comme ça sera fait, au moins je saurai où c'est, et puis voilà. Et puis je trouvais pas, j'ai mis le GPS parce que j'avais l'adresse, donc j'ai essayé de mettre le GPS, je trouvais pas, et finalement j'ai enfin trouvé, grâce à un monsieur qui m'a aidé parce que il cherchait aussi pour prendre le bus et le car, et on s'est retrouvés tous les deux au même endroit, mais on n'était pas du tout au bon endroit, et on serait resté là, on aurait loupé notre car clairement. Il y avait des cars pourtant, mais c'était pas du tout là qu'on devait être, et heureusement on est monté et tout, j'ai vu des cars, le car EasyLink que je devais prendre, et je dis youpi, on a trouvé. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais voilà, je dis c'est bon, on a trouvé. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Je pense que je vous reprendrai pas dans le car, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je pense que les lumières sont éteintes et que j'ai pas emmené ma caméra parce que je veux pas risquer de me la faire voler, donc j'ai pris juste mon portable. Avec mon portable on voit rien quand il fait nuit, donc voilà. Mais par contre si on s'arrête ou quoi, je verrai bien si je vous prends, on verra, voilà. Et puis j'espère surtout qu'il y aura des prises pour charger mon portable, et puis et puis éventuellement la wifi comme ils le disent, normalement il devrait y avoir, mais bon, c'est pas sûr que ça marche, mais bon, si ça peut marcher c'est bien. Et puis voilà, mais au moins des prises pour pouvoir charger mon portable, pour pouvoir regarder des films et tout, ce serait vraiment bien. J'ai des films et tout, donc voilà. Bon, et je vous dis à plus tard. Coucou, c'était juste pour vous dire que je suis bien dans le bus, ça y est, donc il est 23h30, et voilà, ça y est. Je sais pas si vous voyez, il y a un autre bus là, EasyLine à côté. Et donc moi je suis dans le même bus en fait, mais juste dans un autre à côté. Voilà, et j'ai speedé au dernier moment parce que je voyais qu'il y avait du monde qui attendait et tout. Et après donc il y a un bus qui est arrivé et tout, je me disais mais c'est celui-là, c'est pas celui-là, il y avait personne qui descendait, enfin voilà. Et il y avait du monde qui descendait, mais personne n'allait vers le bus et tout. Et après je me suis dit mais ça se trouve c'est pas celui-là que je dois prendre et tout. J'ai regardé ma feuille et en fait c'était pas du tout la ligne qui était marquée sur le bus. Et là je me suis dit oh là là, c'est pas ça. En plus il était à 23h15 et il était 23h15, donc je me suis dit oups. J'ai regardé la ligne de tous les bus qui étaient là, mais il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et à ce moment-là il y a un autre bus qui est arrivé et là c'était marqué la bonne ligne, la bonne direction et tout, donc j'étais vraiment rassurée. Et là ça y est, je suis dans le bus et voilà, donc je vais me reposer parce que je suis fatiguée, et puis voilà, je vous dis à plus tard.